On va parler de la stabilisation overhead dans les presses, mais aussi évidemment dans l'overhead squat. C'est finalement la même logique. La première chose, c'est que c'est une stabilisation. On veut donc être en tension dans les abdos et dans le PVC. Le but étant de créer de la tension musculaire en chaîne de stabilisation, portion interne du biceps, deltoïde antérieur, pec, grand rond, oblique. Toute cette chaîne-là qui va venir du coup stabiliser la charge et protéger mon épaule au passage. Que ce soit en prise de presse où j'applique la tension ou la prise de snatch, c'est la même. Dans tous les cas, ce que je vais éviter, c'est de pousser vers le haut. Je peux appliquer de la poussée sur la charge vers le haut sans monter mes épaules. La différence, c'est qu'ici, je suis fixé. Alors, je ne suis pas épaule basse non plus. Je suis épaule neutre, active, pas dans les trapèzes. Le problème quand je monte dans les trapèzes, il est connu. Le premier, c'est qu'on est moins stable. Le deuxième problème, c'est qu'on met une hyperpression ici et on a vu combien de personnes avoir des douleurs cervicales, des compressions nerveuses, etc. qui viennent notamment des handstand push-up évidemment, mais aussi de cette répétition d'hyperpression à ce niveau-ci. Donc quand je l'enseigne, la première chose, c'est de mettre de la tension musculaire dans les abdos au début, même si ça emmène le PVC devant. J'ai besoin de trouver cette tension dans mes obliques qui vont me stabiliser au niveau du dos. Pas besoin de faire une rétroversion, pas besoin de faire un crunch non plus. Je veux juste être grandi et engagé ici. Un bon exercice que je donne, c'est pousser le pouce dans le ventre, entre les côtes et la crête iliaque, entre les côtes et le bassin. Pousser le pouce en inspirant, souffler et repousser le pouce avec les abdos. Ça marche extrêmement bien pour ressentir la tension. On peut venir par derrière, mettre les doigts avec la corde de la personne pour qu'elle le ressente aussi. Et puis, je veux appliquer cette tension d'abord sans tension dans les épaules, juste dans les abdos. Ensuite, je fais pareil en poussant bras tendus et en tordant le PVC. Ça fait... Et là, j'ai toute la tension musculaire nécessaire pour stabiliser une charge au-dessus de la tête. Je le fais ici avec le PVC, je le ferai avec la barre juste après. Ce qui marche extrêmement bien aussi, c'est 2 haltères parce que je peux être dans cet axe-ci qui est plus confortable pour la main et qui engage aussi plus facilement au niveau du pec et du biceps. Enfin, les haltères apportent aussi un autre avantage qui est le fait d'être unilatéral et en mouvement versus la barre ou le PVC qui sont plus stables. C'est donc plus difficile à stabiliser. Donc pour progresser overhead, ça fonctionne très bien. Un bon exercice, c'est d'apprendre à le faire du dos. Pourquoi? Parce qu'on est parfaitement dans l'axe pour faire une poussée verticale et apprendre à éviter de pousser, que ce soit en prise snatch ou en prise de presse, et apprendre à éviter de pousser en démarrant le mouvement par les trapèzes ou en finissant le mouvement par les trapèzes. Je m'entraîne donc à presser en ligne droite, abdos serrés et dès que je peux, tension dans le PVC. Pareil avec la prise snatch, ça ne change rien. Abdos serrés, je pousse en ligne droite et dès que je peux, tension dans le PVC. Cet apprentissage-là est incroyablement efficace pour augmenter la stabilité et donc la sécurité overhead et ensuite pour progresser en mobilité overhead avec les exercices qu'on va faire ensuite, à savoir le pivot et de plus en plus d'amplitude. Ici, on a une logique qui est la même avec le press qu'avec le snatch. Quand je suis overhead, imaginons que je veuille récupérer un jerk, soit j'ai une mobilité extraordinaire pour venir parfaitement verticaliser, abdos serrés ici et réceptionner là, soit comme la plupart d'entre nous, quand je vais réceptionner, je vais être un petit peu penché. Et là, j'ai soit l'option de corriger avec mes épaules et mon regard, soit, si je n'en suis pas capable, avec le dos. Donc quand on voit des gens qui creusent en réception, on imagine que c'est un problème de mobilité dans les épaules, et c'est vrai, mais c'est plus un problème de force que de souplesse. Donc là, le jeu, c'est de s'entraîner à ça activement avec d'autres exercices en plus dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et dont je reparlerai bien entendu. Mais un qui est parmi les plus efficaces évidemment, c'est de le faire. C'est de venir travailler dans cette position overhead
je vais d'abord m'aligner au-dessus du milieu de mon pied, venir chercher ma position de réception en jerk et là, je vais travailler sur venir réaligner en gardant mes abdos serrés et la tension dans le PVC. Là, on est sur un travail qui est à la fois renfo et qui est à la fois technique pour apprendre où est l'équilibre au niveau de l'alignement avec le milieu du pied. Bien entendu, en tant que coach, ce que je peux faire, c'est venir placer un long PVC, celui-ci est trop petit, au-dessus du milieu du pied ou éventuellement ma main et demander à mon athlète de venir, mon athlète, mon membre, mon client, ce que vous voulez, d'accord? On va venir ici et on va lui donner un point de repère pour venir toucher avec sa main, ou plutôt avec son PVC. Une petite note entre parenthèses, je dis athlète parce que quand j'ai fait mes formations, c'est ce qu'il disait. Avant, dans le level 1, c'était des clients parce que ça venait du personal training et en personal training, ce sont des clients. Maintenant, je parle souvent de membres. En fait, on s'en moque. Tant que vous êtes bien avec la nomenclature, c'est ça qui compte. Mais clients, ça fait business et en même temps, factuellement, ce sont nos clients. Membres, c'est cool parce que ça fait communauté, etc. Mais en personal training, ce ne sont pas vraiment des membres, ce sont plutôt des clients. Et enfin, athlète, c'est super fun si l'on considère que tout le monde est un athlète, quel que soit son niveau. Mais parfois, ça gêne certaines personnes. Quand moi, je dis parfois athlète A, athlète B, il y a plein de gens réagissent et disent « mais moi, je ne suis pas un athlète, etc. » Là, c'est à vous de voir quelle nomenclature vous convient bien et avec laquelle vous êtes à l'aise quand vous coachez. On a vu ça sur le push-jerk et c'est exactement la même logique dans le squat. Tout dépend, bien entendu, du degré dans lequel je vais me pencher. Donc là, je suis en récupération d'une opération au pied. Je vais essayer de faire un overhead squat en tension musculaire. On va voir ce que ça donne. C'est un peu compliqué, mais ça va. Parce que comme j'ai une grosse perte de mobilité dans ma cheville, ce qui se passe, c'est que mon genou avance moins et donc je sens que je dois un peu plus me pencher. En réglant ce problème avec des plaques, je suis beaucoup plus vertical et je peux squatter très confortablement. Même si j'amplifie un petit peu en allant dans les hanches, je suis quasiment droit et donc c'est beaucoup plus facile de tenir le PVC là au-dessus puisque d'une part, l'alignement est bien meilleur et donc il me semble plus léger. Mais en plus, je n'ai pas besoin de le tirer comme je l'ai montré tout à l'heure en jerk et comme on va le voir maintenant en overhead squat. Ceci, bien entendu, ça se travaille avec la mobilité de la cheville et à moins de cas sérieux de blessures, etc., la plupart du temps, ça ne va pas être un problème de dorsiflexion de la cheville. La plupart du temps, ça va être un problème de force, d'activation dans les ischios, de placement des pieds, ça va être un problème aussi de mobilité thoracique, ça va être tout un tas d'autres choses en fait que les chevilles. Je ne vais pas aller plus en détail là-dessus dans cette vidéo, c'est ce que je fais en long et en large dans mes formations, mais ça prendrait vraiment trop de temps pour ceci. Moi, ce dont je vais parler maintenant, c'est de la stabilité overhead, de comment on va guider le PVC puis la barre pour rester bien aligné et progresser dans l'overhead squat en sécurité. En admettant qu'aujourd'hui je suis plus ou moins mobile, ça va donner soit je peux rester un peu plus vertical, je vais écarter un peu les pieds parce qu'avec ma cheville ce sera plus facile. Et là, je n'ai pas trop de travail à faire pour revenir au-dessus du milieu de mon pied. Soit je le suis moins, je vais resserrer les pieds et avancer moins les genoux. Et là, par contre, je suis beaucoup plus penché et donc si je veux revenir au-dessus du milieu de mon pied, ça nécessite beaucoup plus de travail dans les épaules. Dans tous les cas, ce travail il est actif. Je dois volontairement pousser, tordre et tirer. Donc je pousse vers le haut, je tords et je tire vers l'arrière. Ces trois fonctions en même temps vont demander beaucoup de force et sont sincèrement difficiles. Mais en travaillant dessus, c'est possible de progresser. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est une discussion qu'on a aussi beaucoup dans mes formations, qui est en fonction du profil de l'athlète, du membre, etc. Est-ce que ça vaut le coup de passer 15-20 minutes, 1, 2, 3 fois par semaine pour progresser en overhead squat spécifiquement? Si j'ai besoin de faire ça pour de la compétition, parce que j'ai envie de faire les Open avec les RX, pour toutes ces raisons-là, oui, bien sûr, ça vaut le coup. Si je suis uniquement là pour faire du fitness, avoir un plus joli corps, me sentir mieux dans ma peau, dans ma tête, si je suis juste là pour ça, je pense que sur 2 ou 3 fois 60 minutes par semaine, utiliser 1, 2, 3 fois 20 minutes pour la mobilité overhead n'est pas le bon calcul. Tout va donc dépendre du profil de notre personne, de notre coaché. Et ça, c'est à nous de le savoir, d'avoir une discussion avec eux et de savoir si ça vaut la peine de faire tout ce travail de renforcement, de mobilité pour gagner sur l'overhead squat, sur le push-jerk, etc.
Ou est-ce qu'on va se focaliser plutôt pendant ce temps-là sur des choses qui vont améliorer leur conditioning, leur travail au poids du corps, leur apparence physique et leur défouloir, toutes ces choses qu'ils viennent chercher. Là, c'est une discussion à avoir et en fonction, on s'adaptera. En admettant que l'on veut travailler dessus, ce que je vais donc vouloir faire maintenant, c'est bosser avec la technique parfaite et essayer de gagner des centimètres. Je pars donc avec la tension musculaire dans les abdos, dans le PVC, et au lieu d'engager avec Shakira, Shakira et le bas de dos qui creuse, je vais fonctionner avec un pivot des hanches et au lieu de laisser partir mon PVC devant, travailler dessus. Donc, je vais prendre mon grip de snatch, mes pieds d'overhead squat, je me mets en tension, abdos serrés, PVC sous tension et je travaille. Si je suis bloqué ici, je m'arrête, je repousse activement. Si je peux aller un peu plus bas, je le fais. Et ensuite, petit à petit, ce que je vais faire, c'est chercher à progresser sur le temps de tension en bas. Et si je peux, garder les abdos serrés et la tension dans le PVC sur l'inspire et l'expire, c'est le top. Ensuite, pour gagner, ce que je vais faire, c'est descendre en tension, souffle une fois, corrige et essaye de descendre. Et au fur et à mesure de ce travail, de inspire sur ta mobilité, arrête-toi, souffle et corrige. Corrige tes appuis, corrige ton PVC, corrige tes abdos. Inspire, redescends. Petit à petit, je vais gagner en vraie mobilité. Et maintenant, le petit bonus que j'aime beaucoup, c'est le SOTS press avec le PVC sous tension. Je vais donc partir avec le PVC sur le dos, prise snatch, aller chercher un back squat du coup, jusqu'où je peux garder la tension musculaire. On imagine que je m'arrête là, et là je pousse. Et je vais chercher de la tension. Je repousse. D'abord, je le fais sur des séries de 1, exactement comme je viens de le faire. Et puis, je vais travailler sur plusieurs reps. Et là, je vais vraiment gagner dans cette capacité à mettre de la tension musculaire dans mes abdos et dans le PVC que je tords activement, tout en étant dans cette position basse. Là, je me suis arrêté, je pense, un petit peu au-dessus de la parallèle pour vous montrer. Mais si je le fais à mon niveau, à moi réel, avec ma cheville, il va falloir voir comment ça se passe, mais je dois probablement pouvoir je vais plus bas et là honnêtement je me sens assez bien, assez stable. Je pourrais même le faire avec une barre, mais avec ça j'ai un feedback réel puisque le PVC se tord et que je le sens vraiment bien. J'ai la bonne tension musculaire et voilà comment je peux faire des progrès. Même si c'est fastidieux, c'est réellement comme ça qu'on y arrive. Maintenant, pour gagner en mobilité dans la hanche et la cheville spécifiquement sous tension, le meilleur exercice que je connaisse en 2023, c'est le ATG Split Squat. J'ai tout expliqué dans cette vidéo sur comment le faire et comment ça peut vous aider à progresser overhead et à coacher les gens à y arriver. On se retrouve tout de suite juste là. Peace!